La riposte d'Israël après les attaques du 7 octobre par le Hamas a fait plus de 21 000 morts à Gaza. C'est dans ce contexte que l'Afrique du Sud a lancé une nouvelle procédure contre Israël, une requête auprès de la Cour internationale de justice pour acte de génocide à Gaza. Simon Rodier, Lionel Bellon. La Cour internationale de justice, dans ce communiqué de presse, informe de sa saisie par l'Afrique du Sud. Une requête contre l'État d'Israël sur la base de la Convention contre le génocide. Requête officielle de 84 pages. Pour l'Afrique du Sud, les actes et omissions d'Israël revêtent un caractère génocidaire. C'est la suite judiciaire des discours prononcés depuis des semaines par le président Cyril Ramaphosa. Des manifestations monstres de soutien à la Palestine se sont tenues, notamment ici à Johannesburg. C'est dans cette ville que le président s'est dernièrement exprimé le 18 décembre, entouré de 2 représentants de groupes pro-palestiniens. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est bien plus qu'injuste. C'est un génocide. Et c'est pourquoi nous le qualifions de génocide contre un peuple et de punition collective contre des innocents. Et c'est pour cette raison que nous avons appelé à un cessez-le-feu. Des propos déjà tenus fin novembre lors d'un sommet des chefs d'État des BRICS, alors que les diplomates sud-africains de Tel Aviv avaient été rappelés dès le 6 novembre. Tel Aviv a d'ailleurs très rapidement réagi à cette requête devant la Cour internationale de justice, rejetant avec dégoût cette diffamation sanglante via un message du porte-parole du ministre israélien des Affaires étrangères. Et puis on vient de l'apprendre, Washington condamne cette requête jugée infondée. Et pour en parler, nous sommes avec la journaliste et ancienne correspondante en Afrique du Sud pour RFI, La Croix et Africa numéro 1, Anne Dissès, bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui encore, la nation arc-en-ciel est en tête de file des critiques contre Israël, rien de nouveau. Ça a toujours été le cas depuis que l'ANC de Nelson Mandela est au pouvoir. Oui, c'est vrai que les relations se sont largement détériorées depuis la victoire de l'ANC au pouvoir, mais il y avait une communauté juive importante toujours du temps de l'apartheid en Afrique du Sud, et elle est restée. Donc la communauté juive en Afrique du Sud, elle compte, même si les relations ne sont pas bonnes politiquement entre Israël et l'ANC aujourd'hui. Alors actuellement, Israël a rappelé son ambassadeur en Afrique du Sud après le rappel par Pretoria de tous ses diplomates en poste en Israël. Mais l'ambassadeur sud-africain avait quitté déjà Tel Aviv depuis 2018. Oui, il avait quitté depuis déjà quelques années. Je me souviens plus si c'était effectivement de 2018. Mais non, c'est vrai que ces dernières années, la situation s'est terriblement, gravement envenimée entre Israël et l'Afrique du Sud et l'ANC de l'Afrique du Sud. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud pèse véritablement sur la scène internationale ? Sur la scène internationale, je ne crois pas trop, mais en tout cas sur l'Afrique, oui. Ça reste un pays leader en Afrique sur le continent africain. Mais depuis surtout qu'elle a rejoint et qu'elle a été à l'initiative, qu'elle a été à l'initiative de la constitution des BRICS, ce rassemblement de pays, de la Chine, de la Russie, l'Afrique du Sud, de l'Inde. La Russie aussi, enfin bon, ces 5 pays qui ont été rejoints depuis il y a quelques mois par l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, pardon, et l'Argentine à qui on a proposé de rejoindre et qui a refusé. Et est-ce que ces BRICS peuvent rejoindre l'Afrique du Sud sur cette requête ? Oui, vous savez, les BRICS, c'est quand même assez diversifié. Bon, il y a des pays comme le Brésil, il y a des pays comme l'Inde, des pays comme qui sont pas sur la position de la Chine et de l'URSS en géopolitique. Mais c'est vrai que l'Afrique du Sud a été d'une certaine, je ne sais pas si elle a essayé de le faire, mais elle a été de fait un peu le go-between entre les 2 partis, entre le parti des anciens blocs de l'Est et puis les partis plutôt atlantistes. Et d'autres pays africains peut-être peuvent rejoindre l'Afrique du Sud ? Oui, il y a d'autres pays africains on avait pensé même que cette dernière conférence qui a eu lieu cet été des BRICS allait intégrer des pays africains. On avait pensé au Nigeria, on avait pensé au Nigeria qui est un grand pays aussi
du continent, un des grands pays du continent, mais ça ne s'est pas fait. L'Algérie aussi avait manifesté, y compris le désir de rejoindre les BRICS, ça ne s'est pas fait, en tout cas cette conférence-là. Mais sur cette question de la requête? Sur la question de la requête, non. Enfin bon, la requête, on n'en parlait pas à ce moment-là. La conférence, elle a eu lieu cet été, on n'en parlait pas à ce moment-là. Oui, mais aujourd'hui, désormais. Alors, aujourd'hui, il y a des pays qui vont se retrouver dans cette position. Des pays comme l'Algérie, des pays comme la Tunisie, des pays comme même le Nigeria a rejoint aujourd'hui, enfin ces jours-ci, a manifesté son accord avec l'Afrique du Sud. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. Mais c'est vrai que si cette requête est soutenue, elle sera soutenue d'abord par des pays d'Afrique et certains pays d'Amérique latine et d'Asie, ces pays qui en fait qu'on appelle aujourd'hui le Sud global et qui avaient qui avaient émis des doutes et par rapport à l'Ukraine dans le premier débat aux Nations Unies et aujourd'hui sur le conflit israélo-arabe. Avec un clivage nord-sud identifiable peut-être? Non, c'est pas un clivage. Enfin, oui, on peut appeler. Non, c'est pas vraiment nord-sud, parce qu'il y a pas mal de pays du sud, c'est vrai, on appelle ça le sud global. Mais bon, c'est un clivage, et puis en plus, ce sont des pays assez diversifiés sur leur position. Il y a les élections également en avril 2024 en Afrique du Sud. Cette requête auprès de la CIJ, est-ce une stratégie politique du président Cyril Ramaphosa? Non. Je crois pas du tout. Je crois qu'une majorité, effectivement, bon, ça fait quelque temps que je ne suis plus en Afrique du Sud, mais je pense qu'une majorité de Noirs en Afrique du Sud sont sur ces positions-là, de soutien de la Palestine, de soutien des Palestiniens. Le clivage, il sera là plutôt. Il sera là. Alors, c'est pas que tous les Blancs sont, mais c'est vrai que dans la communauté noire, il y a un large soutien pour la Palestine, et je le vois dans les réseaux sociaux, dans les manifestations. Dans les manifestations. Il y a eu cette manifestation qui a été organisée il y a 15 jours, mais c'était une manifestation massive, comme il a été dit dans votre journal, mais ceci dit, c'était aussi une manifestation quand même bien encadrée par le pouvoir. Et des clivages politiques au-delà de l'ANC? Alors, au-delà de l'ANC, les clivages politiques, ils sont de deux ordres. Il y a d'un côté, il y a le clivage des Blancs, de ce qu'on appelait les Blancs avant, qui est le Parti démocratique, le Democratic Alliance, qui ne peut plus se revendiquer d'un parti blanc, qui dans sa composition est assez blanc, mais dans sa politique est un parti qui a beaucoup travaillé ensemble avec l'ANC. Ils étaient dans un même gouvernement au lendemain de la victoire de 1994. Et puis de l'autre côté, il y a un parti blanc, noir, de jeunes anciens de l'ANC, pas soutenu par Julius Malema, qui est un parti qui a beaucoup progressé, mais et qui reste très radical, très africaniste d'une certaine manière. Mais ils ne se réclament pas de l'africanisme. Ils sont très proches de l'ANC finalement. Enfin, ils sont pas très proches de l'ANC. Ils sont parce qu'ils se font beaucoup de reproches à l'ANC et à Cyril Ramaphosa. Mais en même temps, leur origine c'est vraiment l'ANC. Et dans le cadre de ces élections qui vont avoir lieu bientôt, c'est vrai que les sondages, mais on peut pas dire que les sondages, ça soit une réalité concrète en Afrique du Sud. Mais les sondages, enfin, on disait toujours beaucoup que l'Afrique du Sud, l'ANC n'obtiendrait que autour de 30%, qu'elle serait donc obligée de faire une coalition pour diriger le pays, etc. Aujourd'hui, les choses ont l'air de changer. Il y a un autre discours qui se met en place et indirectement, d'une certaine manière, c'est vrai que le conflit israélo-arabe a une répercussion, mais assez marginale quand même. En tout cas, on l'a dit dans le sujet, Israël rejette, je cite, avec dégoût cette diffamation sanglante de Cyril Ramaphosa. Israël, qui, je le rappelle, n'a pas ratifié le statut de Rome, qui est le traité international qui a créé la Cour pénale internationale. Or là, il s'agit d'une requête auprès de la Cour internationale de justice. Quelle est la différence entre la CPI et la CIJ? La Cour pénale internationale, elle a des privilèges, enfin,
elle peut intervenir pénalement. C'est-à-dire la Cour pénale internationale, il y a certains dirigeants, pas mal de dirigeants qui l'ont demandé aujourd'hui, elle peut intervenir même y compris militairement et judiciairement. La Cour internationale de justice, elle émet, elle transmet tout ce débat, et notamment, on comprend d'une certaine manière que Israël ait répondu aussi vivement, parce que Cyril Ramaphosa cite le génocide quand même. Et le génocide, ça a une idée quand même très forte en Afrique. Il y a eu le Rwanda, il y a eu la Namibie, il y a eu quand même l'apartheid, où c'était pas un génocide, bien sûr. C'était des mots ont un sens, mais c'est vrai que bon, accessoirement et secondairement, d'une certaine manière, oui, ça pourrait peser sur les élections. Mais je crois que la priorité pour les Sud-Africains, la majorité des Sud-Africains, c'est cette situation où l'Afrique du Sud a du mal à sortir de la corruption qui a régné en Afrique du Sud sous la présidence de Jacob Zuma et même un peu avant, et surtout des conditions de vie qui sont toujours très très difficiles. Est-ce que l'Afrique du Sud peut sortir fragilisée ou renforcée après cette requête? Je le disais, Washington condamne cette requête jugée, elle, infondée. J'ai bien peur que cette requête n'aboutisse pas. On va le savoir assez rapidement, puisque le document complet là, que vous citiez, et ce document doit être donc, il est discuté en ce moment, mais il va être finalement, les Nations Unies, la Cour internationale de justice, va se prononcer assez rapidement, puisqu'en février, il y a une rencontre où elle va donner le résultat de la requête de Cyril Ramaphosa. Anne Dissez, merci. Je rappelle que vous êtes ancienne correspondante en Afrique du Sud. Merci.